Et si nos échecs n'étaient pas une fin, mais un commencement? Et si là où nous avons chuté se cachait justement la porte de notre vrai chemin? Bienvenue dans cette 5e semaine de la force de continuer. Cette semaine, on va marcher avec nos échecs, non pas pour les ressasser, mais pour les traverser autrement. Je te propose le livre Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Ce thème, nous l'avons déjà évoqué au jour 26 du podcast. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? Eh bien, je rencontre tant de personnes en tant que coach et formateur qui parfois n'osent plus. Elles ont connu des déceptions en amitié, en amour. Elles ne font pas nécessairement ce qu'elles auraient voulu faire dans leurs études, dans leur travail. Certaines personnes veulent être indépendantes et d'autres estiment ne pas avoir autant de chance qu'une tierce personne. Je ne connais pas ta situation, mais je sais que si tu excelles dans ton domaine aujourd'hui, tu as dû vivre un moment révélateur lié à un échec important. Et si tu regardes bien, il t'a peut-être appris énormément. J'ai personnellement connu mon premier échec remarquable à l'entrée de l'université. À la fin de l'année, je voulais me cacher. J'avais le sentiment qu'il était écrit sur mon front « échec ». J'avais honte, j'évitais les étudiants qui avaient réussi. Je ne me sentais pas à la hauteur. Bien évidemment, j'avais tant de circonstances atténuantes, pas de bourse, pas d'argent, obligé de jobber, mais en regardant au fond de moi, je n'avais ni la maturité, ni la discipline pour réussir à ce moment-là. Alors, qui est Charles Pépin? Charles Pépin est un philosophe français contemporain. Ce n'est pas un philosophe perché ou inaccessible. Il enseigne la philosophie au lycée et il écrit des essais puissants et anime des conférences. Il est surtout connu pour rendre la philosophie concrète et humaine en nous parlant de ce qu'on vit vraiment. Dans les vertus de l'échec, il part d'un constat simple. Notre société déteste l'échec. Alors que les États-Unis, par exemple, en font un tremplin vers les grandes réussites. Nous avons souvent appris à fuir l'échec, à le cacher, à l'éviter à tout prix. Mais Charles Pépin nous dit autre chose. On ne réussit pas vraiment qu'après avoir échoué. Parce que l'échec nous oblige à apprendre, à comprendre et à nous dépasser. L'échec, lorsqu'il est accueilli et analysé, devient un accélérateur de conscience. Il nous confronte à ce qu'on ne voulait pas voir. Il nous oblige à revoir nos croyances, nos stratégies et nos habitudes. Il est inconfortable, parfois brutal. Mais il a une vertu pédagogique puissante. Pépin parle d'un choc qui peut réveiller, un moment qui nous donne accès à une forme d'authenticité. Ce n'est pas la réussite qui nous révèle, c'est souvent ce que l'on fait de nos échecs qui dit qui l'on est. Il raconte un souvenir marquant. Un de ses élèves, brillant, engagé, qui rêve d'intégrer Sciences Po à Paris. Il se donne à fond, il révise pendant des mois, il y croit et il échoue. Pas de deuxième phase, pas de rattrapage, juste un non brutal. Il est anéanti. Tout son projet s'effondre. Il doute de lui-même, de ses capacités, de ses choix. Il dit à Pépin, « Je pensais que j'étais fait pour ça. Je me suis trompé sur moi. » Mais ce jeune homme ne s'est pas arrêté là. Il prend du recul, il interroge sa méthode, sa gestion du stress, sa motivation. Il accepte de regarder son échec en face et il décide de recommencer. L'année suivante, il réussit le concours. Mais surtout, il a changé d'attitude intérieure. Il ne s'est pas défini par son échec, il l'a transformé en apprentissage. Et ce que Pépin souligne, c'est que cette transformation vaut bien plus que le concours lui-même. Ce n'est pas la réussite qu'il a construit, c'est l'échec accepté, digéré et traversé. Ce jeune a grandi, il est devenu acteur de sa vie, non pas malgré l'échec, mais grâce à lui. J'ai choisi cet exemple au lieu des exemples de grands noms de l'entrepreneuriat, des sportifs ou des artistes. J'ai choisi ça car c'est exactement ce que j'ai aussi vécu au début de mes études. Grâce à mon échec,
j'ai mieux appris à apprendre. Depuis ce temps, j'aime apprendre, comprendre, partager ce que j'ai appris. Et pour faire la paix avec ce moment, j'aime dire que j'ai échoué avec distinction. Et toi, quel échec as-tu vécu qui t'a forcé à changer de direction? Ou encore, quel échec vis-tu aujourd'hui qui t'invite à changer de direction? Et si c'était lui ton point de bascule? La force de continuer, ce n'est pas de toujours réussir. C'est d'apprendre à se relever. C'est se dire, je suis tombé, oui, mais je ne vais pas rester à terre. Si tu es dans le défi 1 million de pas et que tu n'avances plus, si tu ne l'as pas encore fait, fixe-toi à un but en kilomètres d'ici le 4 juillet. Peu importe que tu atteignes le 1 million de pas, l'important, c'est d'avoir une unité de référence pour toi. Et que tu l'atteignes ou pas, tu vas apprendre sur toi. C'est garanti. Si tu suis aussi ces audios de la force de continuer, sans nécessairement marcher, eh bien je t'invite également à choisir un domaine important pour toi, où tu dois avancer et dépasser ta peur d'échouer. Et si tu le souhaites, tu peux me le partager via toutes les plateformes possibles. Je terminerai sur ceci. En sciences, en sport et en art, il faut souvent plusieurs tentatives avant d'obtenir le bon résultat. La notion d'échec fait partie du processus. On se retrouve demain pour aller plus loin. À demain dans La force de continuer.